Soutirer des vérités, des aveux chez les victimes, donc ceux qu'ils ont arrêtés, ils les torturent de toutes sortes de façons. Un certain temps, on entendait souvent la prison de Guatemala, quand les États-Unis ont arrêté ceux qui les présumaient terroristes, oui voilà, merci, de World Trade Center. Quand le World Trade Center s'est effondré, par quelle torture ils sont passés. Malheureusement, vraiment, ce sont des pratiques qui se font pratiquement dans le monde entier, surtout dans les pays qui se disent respectant les droits humains. Ça se passe ainsi. Pour revenir dans notre pays, bon, je n'ai pas tous les éléments. J'aime bien parler sur des preuves, sur des faits dont je suis convaincu qu'ils se sont passés ainsi, mais je n'exclus pas que ces procédés-là doivent se faire aussi au Congo pour soutirer des vérités. Parce que j'ai eu à entendre ça aussi du temps de Mobutu. Maintenant, il est, je préfère ne pas citer son nom, mais un homme qui est du service de sécurité, maintenant il a pris de l'âge, il est vraiment hors service. Maintenant, il commence à faire des aveux, toutes les tortures que les gens subissaient. Je me suis dit, c'est pratiquement sûr que ce sont les mêmes pratiques qui continuent, peut-être qu'ils se sont même accentuées. Et on ne peut pas ne pas condamner cela. C'est vraiment horrible. Il faut vraiment que cela cesse. Quand bien même ça se propage dans le monde entier, il faut vraiment que cela cesse. On ne peut pas condamner, comment on ne peut pas arrêter quelqu'un qui est présumé innocent, vous n'avez pas toutes les preuves. Et quand bien même, il y avait même les preuves qu'il est condamnable pour le fait qu'on lui reproche, on n'a pas à le torturer. C'est de la bestialité. Moi, j'appelle ça, c'est être bestial. Et on ne peut que condamner cela. Donc, moi, je me dis, cette affaire, il faut vraiment qu'on fasse une enquête. Si c'est vraiment vrai, trouver les moyens que ces procédés-là puissent disparaître dans notre pays. Madame Anne-Marie, je vous ai suivi scrupuleusement, mais lorsque vous écoutez une personne, une citoyenne congolaise, qui dit, j'ai commandité votre arrestation, on vous a arrêté et j'ai ordonné, on a fait ça. Bon, on ne peut pas dépraver le maire sur la télé, mais du moins, tous nous savons de quoi ça cette personne-là, malheureusement, c'est une personne, moi je ne fais pas foi, je n'ai pas foi en ce qu'elle dit. Je la trouve un peu comme si elle est un peu détraquée. C'est Denise Mukendi. Hein? Oui, voilà. Elle est dans des extravagances vraiment impossibles. On dirait que c'est une personne qui aime se mettre sur le devant de la scène. Elle aime faire parler d'elle avec ce genre d'extravagance. Donc, a-t-elle dit la vérité ou pas? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'elle souffre d'une... je ne sais pas comment les psychologues appelleraient cette maladie-là. Une personne qui aime toujours se mettre devant de la scène avec des scandales. Donc, moi, personnellement, une personne comme ça, je ne prêterai pas foi à ce qu'elle dit. Je préfère aller en profondeur. Mais j'insiste, ces procédés-là, je pense, ça existe dans notre pays. Mais pour le cas de Jacinda, là, il faut poursuivre cela pour voir si c'est réellement vrai. Il ne faut pas parler comme ça. Nous sommes quand même des personnes responsables. Il faut pas sur des faits d'une personne aussi extravagante que cette dame-là, s'arrêter sur ces faits, dire qu'elle a dit la vérité, tout ça. Elle aime beaucoup faire parler d'elle. Dans ce sens-là, quand elle fait parler d'elle dans ce sens-là, elle est vraiment satisfaite. Je ne sais pas ce qu'elle en tire vraiment, mais elle est comme ça. Elle est toujours dans des scandales. J'en connais sur elle, j'en connais vraiment. Et voilà, je passe la parole à Ernest. Ernest, vous avez suivi Madame Anne-Marie. La même question, quel personnage pour nos services de sécurité? Et surtout, qu'en est-il avec les droits humains? Merci madame pour la parole. Le vrai problème chez nous, c'est que d'abord nous avons une société qui est ratée, qui est à côté des valeurs positives des droits de l'homme, l'humanisme, et ainsi de suite. Alors,
comprendrait qu'une telle société ne peut donner dans les services de renseignement ou de sécurité que des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont rien de droits humains dans leur tête. Au-delà de cela, il y a aussi la mainmise des autorités, la mainmise de la classe dirigeante par rapport à ces services de renseignement ou de sécurité qui cherchent maintenant à régler des comptes aux opposants politiques, aux figures qui les gênent sur la scène politique en utilisant les services de renseignement ou de sécurité. Malheureusement, Madame parle des tortures que nous avons eu à déplorer à l'époque à la prison de Guantanamo au Cuba, une prison américaine. Mais ça, c'était des terroristes qui étaient accusés de ce qui s'est passé le 11 septembre, ainsi de suite. Mais Jacques Ndala, c'est un citoyen congolais, c'est un acteur politique. Bon, si on lui reprochait quelque chose, il devait d'abord passer par des juridictions compétentes, voir sa culpabilité. Mais si on doit assister à de tels actes, ce n'est pas vraiment acceptable. Au-delà de ça, moi je ne considère pas Denise Mukendi comme une personne qui ne réfléchit pas ou bien qui dépasse les limites. Elle bénéficie d'un soutien. Parce qu'on sait, Denise Mukendi, on sait tout ce qu'elle a comme connexion avec les régimes en place, ainsi de suite. Donc ce qu'elle dit là sur la place publique, c'est par rapport au soutien qu'elle bénéficie de ces régimes qui ne parlent des droits de l'homme que des mots. Mais dans la pratique, c'est vraiment ce que cette dame dit. Parce que j'ose croire qu'il y a eu des règlements de compte dans les dossiers Jacques Ndala et on va utiliser les services de renseignement pour les faire, malheureusement. Mais s'il faut aller dans les détails, nous devons vraiment avoir le courage de faire des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Les services de sécurité et de renseignement y compris, parce que ce qui se passe là n'est pas vraiment acceptable. Je l'ai suivi dans une autre vidéo, elle parlait de Madame qui c'est une journaliste, Paulette Kimontou, dans une vidéo, il dit je vais ordonner ton arrestation, le magistrat sera Kachala, le greffier ça sera Chilombo, le magistrat qui aura ton dossier sera Moulumba. Donc il cite le nom d'une seule ethnie qui est la sienne. Bon, je comprends que à l'époque de Mobutu, nous savons aussi qu'il y a eu des Bangala qui étaient aussi dans cette logique-là. Mais on ne traiterait pas des psychopathes. C'est le soutien que ces personnes bénéficient de ceux qui sont au pouvoir qui les poussent à agir ainsi et puis à dépasser les limites pour faire n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait des réformes d'abord dans les services de renseignement, de sécurité et qu'on cesse avec cette mainmise de nos autorités sur l'appareil sécuritaire. Sinon, sans dire qu'il faut continuer. Est-ce que les gens que nous avions qui dirigent nos services de sécurité sont vraiment des personnes attitrées, sont des personnes qualifiées? Parce qu'à des fois, comme nous voyons une personne arrêtée au sein de l'ANER, et tout d'un coup, vous voyez des photos, des vidéos. Bon. N'est-ce pas que l'instruction demeure secrète? Madame, vous savez, il y a un petit problème dans notre pays. Ça fait presque 10 ou 15 ans que nous vivons des situations pareilles. C'est-à-dire ceux qui sont formés, ceux que les pays... Je me souviens encore lorsque, le monsieur qu'on appelait, l'ancien monsieur du DGM, comment il s'appelait encore? François Béat. Lorsqu'il fut arrêté dans l'ANER, après 1 heure, 2 heures directement, on a balancé ses photos. Mais vous avez vu même les images avec Marie Antoumbanon, où un agent de l'ANER demande à ses consulaires la jupe. La jupe, il y a eu même, on a même pris la photo en dessous des jambes. Oui. Donc c'est-à-dire, on ne met pas l'homme à la place qu'il faut. C'est beaucoup plus la camaraderie, le clientélisme, le népotisme. Donc, c'est lui qui va accepter tout ce que vous avez demandé de le faire, même en contradiction avec les serments qu'il prête comme responsable dans ces domaines-là, de travailler pour la nation, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que nous vivons. Donc, n'importe qui à la place qu'il est, on met n'importe qui là où il est, mais qu'il soit forcément de votre obédience et il va vous obéir à la lettre. C'est pas ça les pouvoirs actuellement au Congo. Et c'est ça, c'est pourquoi il y a des dérives totalitaires à tous les niveaux. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des réformes et nous devons voir aussi le cursus, le CV de tout un chacun qui mettre au service des renseignements, de sécurité. C'est pas sérieux. Vous savez, nous voyons même dans l'armée, dans les forces armées, des militaires au front, prendre même des photos, des armes qu'ils ont, tout ça, et mettre ça
sur la toile. Donc, vous donnez déjà l'information à l'ennemi sans compter le savoir. Donc, c'est un peu ça. On est là ignorant, mais on pense qu'on connaît et puis on va faire n'importe quoi. Et puis le comble est que vous rencontrez quelqu'un qui est dans votre quartier, en train de parler politique, attention, dans un air. Est-ce que quelqu'un qui a des renseignements peut se faire dévoiler comme ça en cherchant à intimider les autres? Madame, ça fait plus de 10 ans, si je dois dire. Il y a un ministre des Affaires étrangères belge qui avait dit qu'au Congo, l'État n'existait pas, même en miniature. Tout le monde avait décrit, mais ça, c'est la gêne, ce n'est plus un État moderne. Nous ne sommes plus dans un État moderne. Et c'est ça la marque IDPS. C'est ça la marque Union Sacrée. Nous ne sommes plus dans un État moderne. Nous sommes dans la jungle où les plus forts marchent sur les plus faibles. C'est tout ce qu'il y a. Donc, voilà une raison de plus pour nous quand nous demandons à ceux qu'on se mette autour d'une table et parler de la République, parce que la République n'existe plus. Nous sommes dans la logique de fait le professeur Marcel Liaou, qui définissait la République comme un triangle avec 3 angles. Il y a la société civile, il y a l'opposition et puis il y a les pouvoirs. Aujourd'hui, comme le pouvoir n'existe plus, parce que le pouvoir est là seulement lorsqu'il faut traquer les opposants, le pouvoir est même faible devant les Koulouna. La police, ces services de renseignement-là, a du mal à mettre la main sur les Koulouna. Mais ce sont les paisibles citoyens qu'on fait torturer matin, midi et soir. Aujourd'hui, quand vous parcourez la cité, la police fait de n'importe quoi. Ils ne sont pas payés, ils doivent se faire payer sur le dos des citoyens. Donc le pouvoir n'existe plus. Le pouvoir, c'est seulement un groupe de gens qui se reconnaissent État et puis marcher sur les autres. Alors il revient à ces 2 angles qui restent, la société civile et l'opposition, de reconstituer cet angle qui est presque inexistant aujourd'hui. Le pouvoir n'est plus là. Regardez ce qui se passe à l'Est, c'est l'absence de l'État. Parce que l'État, c'est dans ses responsabilités protéger les citoyens, protéger l'intégrité territoriale, organiser la vie du peuple dans tous les secteurs de la vie. Alors, quand ça ne marche pas, il y a absence de l'État. Alors, tout celui qui a une portion du pouvoir va faire n'importe quoi sur les autres. Voilà un peu la situation que nous avons actuellement. Donc, il faut des réformes idoines à tous les niveaux. Et nous devons aussi voir les castings des gens que nous mettons pour gérer la République à tous les niveaux. Et surtout, c'est ça le point faible même de notre frère Chilombo. Les castings des gens qu'ils mettent. Regardez, aujourd'hui, il y a même des TikTokers qui sont devenus des ministres, ainsi de suite, vous comprenez. Donc, c'est ça, c'est la gêne. Merci beaucoup. Je passe la parole à Maître Justin Okoto. Maître Justin, quel personnage pour nos services de sécurité? Merci beaucoup, madame. Je salue mes co-débatteurs pour la qualité de réflexion qu'ils viennent de développer, surtout mon frère Ernest. Merci. Et madame aussi. Cependant, avant de répondre à cette question, tout remonte à la haute autorité même du pays, en commençant par le président de la République. C'est la première institution qui a la responsabilité de sécuriser le pays dans son intégrité. Et donc, de ce point de vue, en dehors du président de la République, vous avez la police nationale qui est là aussi, qui joue un rôle important dans la sécurisation de la population et de biens. Vous avez le ministre de la Défense. Vous avez également les services spécialisés de l'ANER, comme vous venez de le dire. Mais s'il faudrait revenir sur la question d'actualité, il y a effectivement bel et bien des dérives, parce que chaque service n'arrive pas à respecter les missions qui lui ont été assignées par les dispositions légales. Et c'est ce qui est dommage. Je suis d'accord avec madame quand il développait son raisonnement, tout en indiquant que voilà, c'est une pratique qui existe dans le monde entier. Mais nous ne pouvons pas nous servir de ça comme un exemple, parce que en fait, en réalité, ce sont des antivaleurs. Et puis nous sommes dans un pays démocratique. Non, ce n'est pas démocratique. Ah bon? Moi, je m'inscris en faux parce que notre pays ne remplit pas, s'il faudrait le dire, sur tous les plans, n'est-ce pas, la possibilité ou les conditions d'être appelé un pays démocratique. Parce que la démocratie, en fait, c'est quoi, madame? La démocratie est axée sur un certain nombre de piliers, des valeurs, où il y a l'égalité
à tous les niveaux, lorsqu'il faut traiter la personne, il faut le traiter de manière égale et avec dignité. Il n'est pas dit que, comme l'a indiqué mon co-débatteur ici à côté, il n'est pas dit que lorsque on est poursuivi et on doit être traité de façon inhumaine ou de façon dégradante. Non. Même un prisonnier, même une personne qui est sous l'effet d'une accusation, cette personne bénéficie de certaines garanties procédurales. Et ceci est établi conformément non seulement aux engagements internationaux que nous prenons, et dernièrement, je ne sais même pas si le président de la République est de retour. Vous voyez que nous, Congo, nous sommes toujours prêts à prendre des engagements à l'échelle internationale, mais nous sommes incapables de pouvoir pratiquer ces engagements-là. Et c'est très important dans un pays qui se veut démocratique. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet du jour, mais tout à l'heure là, on veut encore distraire la population avec des questions de révision constitutionnelle. J'ai entendu ça aujourd'hui dans les ondes. C'est comme si c'est la Constitution qui empêche aux dirigeants actuels de construire des routes, de donner de l'eau à la population, de donner, de procéder à une justice équitable. C'est pas la Constitution. Nous n'avons pas le problème des textes. Nous avons un problème anthropologique. Nous avons le problème des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, s'il faudrait revenir à la question principale et fondamentale de quel personnage pour nos services de sécurité, effectivement, nous avons un problème de qualité sur le plan humain. Les humains qu'on place ici et là, ce sont des gens parfois qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas été formés dans ces domaines-là. Mais parce qu'on est frère à tel, on est ami à tel, on doit se retrouver là-bas. C'est comme ça que vous avez des résultats. L'opposition. Je ne suis pas opposant, je fais des analyses. Oui. L'opposition, si vous lisez bien la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée le 20 janvier 2011, cette Constitution reconnaît l'opposition politique. Ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'on s'oppose à la manière de gérer d'un État qu'on devient ennemi, qu'on doit mériter les actes que nous voyons ci et là, et de fois qui conduisent même à la perte des vies humaines. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin. Il faut savoir aussi revendiquer, savoir aussi. Mais effectivement, c'est parce que vous savez, madame. Des fois, l'opposition va à l'extrémité. Non, madame. En réalité, il y a des procédures indiquées pour réprimer tel ou tel autre acte. On n'a pas besoin d'aller à l'ANER. D'abord, s'il faudrait revenir à la question principale, parce qu'il s'agit de ça. Quelle est la mission de l'ANER, principalement, pour que l'on sache? Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont des conflits parcellaires se retrouvent à l'ANER. Or, cela ne relève pas de la compétence de l'Agence nationale de renseignement. Et ces services-là, c'est un service spécialisé. Et qui a comme compétence, est-ce qu'il y a menace, potentielle menace sur la sûreté de l'État? Ce n'est pas que lorsqu'on s'oppose, et quand nous faisons des analyses comme ça, demain on a juste en compte à l'année. Non, ça ne se fait pas. Ici, la loi d'ailleurs, même la Constitution, et même les instruments internationaux reconnaissent à tout individu la liberté de penser. Et d'ailleurs, je vous présente, si vous voulez, mes sincères joyeuses fêtes de presse. Vous avez célébré ça le 28. Ah oui, oui. Mais est-ce que réellement au Congo, nous pouvons parler de la liberté de presse au Congo ou de l'accès à l'information au Congo? Parce que toute analyse qu'on fait, alors que cela est consigné sur les textes légaux, dès lors qu'on rappelle, ne fût-ce qu'une disposition légale, on est objet de torture, on est objet de traitements dégradants, cruels, inhumains, qui parfois décriés dans la sphère internationale. Vous avez vu, tout à l'heure ici, il y avait un débat, et le président l'a relevé dans son discours,
à la tribune des Des Nations Unies par rapport à la candidature. Vous, le Congo, la République démocratique du Congo, vous voulez faire partie, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme. Mais au fond, vous ne respectez pas ces droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme ne se résument pas seulement à la liberté d'expression. Les droits de l'homme met en ligne de compte plusieurs choses, notamment l'écologie, l'environnement, le droit à la santé. Regardez, dans quel environnement nous vivons. Et c'est ça quand on parle des questions essentielles liées à la vie nationale, parce que tous nous sommes vulnérables. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de FCC, vous voulez, et j'en passe, tous nous payons le prix. Alors, si les choses ne marchent pas, nous devons, comme un seul homme, décrier cela et indiquer aux gouvernants, ceux qui ont reçu mission de gérer le pays, de le faire correctement. Nous avons un sérieux problème de personnes qu'il faut, un problème sérieux de profil et de professionnalisme dans le travail. Et ces gens-là ne peuvent pas rester. Parce que comment un service de sécurité? En réalité, ces services-là ne pouvaient même pas, les gens, les animateurs de ces services ne pouvaient même pas être connus parce qu'il s'agit de la sécurité de l'État. Mais regardez ce que nous vivons. Merci. Et donc, c'est vraiment déplorable. Bon, on est obligé d'aller à la Congolaise. Et voilà, je passe la parole à Madame Anne-Marie, mais avant, n'empêchons que vous ayez rebondi par rapport aux propos de vos co-débatteurs. Mais j'aimerais revenir par rapport aux droits humains. Comment pouvons-nous faire, ou encore nos services de sécurité peuvent arriver à respecter les droits humains? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas bafouer les droits humains? Bon, moi j'aimerais d'abord souligner, quand on parle du Congo, disons que nous ne respectons pas les droits humains, c'est vrai qu'il y a des failles, mais nous ne respectons pas les droits humains par rapport à quel pays? Regardez l'Occident. La comparaison n'est pas raison, madame. Je suis d'accord, mais on a tendance à montrer que le Congo, c'est le dernier des pays qui ne respecte pas les droits humains. Regardez l'Occident qui fomente, qui alimente, qui orchestre une guerre à l'Est pour piller nos ressources. On leur a proposé de pouvoir faire un deal avec nous pour qu'ils puissent acheter ça légalement et sur un contrat gagnant-gagnant. Ils refusent, ils veulent prendre ça de force. Et ils ont dans leur tête pouvoir balkaniser ce pays. Et avec ça, depuis au moins plus de 3 décennies, il y a des morts et des morts. Les millions de morts qu'il y a en ce moment dans notre pays, on n'a jamais vu ça au monde. Et c'est orchestré par la communauté internationale que ici certains Congolais sont en train de vanter qui respectent les droits humains. Il n'y a pas plus sauvage, barbare que la communauté internationale. Et d'ailleurs Sarkozy l'a dit un jour, lors de leur parlement, a dit mais qui sont les barbares? Qui sont les gens qui ne respectent rien? Qui sont les sauvages? Il dit c'est nous. Donc nous, les Européens, l'Occident, nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas oublier cela. Donc, cela veut dire que ça n'excuse pas notre pays pour essayer de nous améliorer. Nous devons nous améliorer. Effectivement, il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles. Et moi, je dirais que ce n'est pas du tout un problème d'opposition et majorité. L'UDPS était dans l'opposition. Réclamait aussi. Maintenant, il est au pouvoir. L'AFDEL était soi-disant dans l'opposition, était venu libérer le Congo. Nous avons vu ce qui s'est passé. C'est un problème, comme l'a dit monsieur, un problème d'homme. C'est un problème d'homme qui se passe dans notre pays. Un problème d'homme, un problème d'éducation, un problème de manière. C'est ça qu'il faut changer. D'instruction aussi. Oui, voilà. Ce n'est pas du tout, parce que l'opposition a parlé, il faut suivre l'opposition, maintenant il faut mettre tête. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que nous, dans notre parti, la LIDEC, quand l'opposition a raison, on dit « Ok, vous avez raison ». Quand le pouvoir a raison, on dit « Ok, vous avez raison ». Mais qu'est-ce qu'on constate quand les gens sont dans l'opposition? Tout ce que fait le pouvoir, c'est
c'est condamnable. Jamais un seul instant vous les entendez un jour dire ah non, ça a été bien fait, on doit continuer dans ce sens, on peut peut-être améliorer comme ceci, comme ça. Non, c'est toujours ce que fait l'autre camp, c'est le diable en personne. C'est pour ça moi je n'y crois pas à tous ces termes-là, opposition, pouvoir. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est vraiment une question d'homme, de savoir-faire, de savoir exactement qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays puisse avancer, et on y va. Quand on aura cette honnêteté de bien analyser les choses, là, je dirais, il y a de l'espoir. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est vraiment nul. Tout le monde cherche à tirer la couverture de son côté, à s'attirer certains pouvoirs. Non, c'est de la bouillabaisse. C'est de la bouillabaisse. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir. Je n'y crois pas. Moi, je connais certains leaders de l'opposition que je connais très bien. Mais quand vous les rencontrez dans un certain milieu, ça prend des airs. Ils veulent que vous faites des salamalek devant eux. Je dis, mais celui-là au pouvoir, il sera quoi? Je préfère ne pas les citer ici. Je les connais très bien. Et ils me connaissent aussi. Mais non, arrêtez avec votre système d'opposition, pouvoir, société civile. Mais la société civile, elle est mélangée. Elle est là-dedans tantôt avec le pouvoir, tantôt avec l'opposition. Là où on s'y retrouve pour la mangeoire. C'est ça. Regardons les choses en face. Voyons ce qu'il faut pour notre pays pour que nous allions de l'avant. Ne cherchons pas seulement les termes fanfarons, opposition, nous, ceci, nous, cela, et critiquer tout comme ça pour critiquer. Non, on n'avancera pas comme ça, je suis désolée. Mais par rapport à cette question de torture, la maltraitance humaine, c'est quelque chose qui est quand même... ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est fatal. Oui. Et lorsque l'opposition décrit, quoi de plus normal? L'opposition décrit, mais la façon dont l'opposition décrit, il semble montrer que eux, au pouvoir, ça ne sera pas ça. C'est faux, archi faux. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Je le connais bien, la majorité de ces leaders-là. Je les connais personnellement. Le chef de l'État avait dit une fois... Ça sera la même chose. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème d'homme, de manière. Le porte de l'ANER, des cachots de l'ANER, les autres seront fermés. Mais c'est le contraire, c'est que nous constatons, madame. Oui, effectivement, j'ai l'impression que le chef de l'État, je suis de la majorité, je suis de l'Union sacrée. Mais là, j'ai l'impression... Et surtout, ce qui est j'ai l'impression que le chef de l'État se laisse un peu dépasser. Il est maintenant trop concentré au problème de l'Est. Il y a trop de dérapage en ce moment au pays. Il y a trop de dérapage. On voit même, par exemple, ce n'est pas le sujet, mais les ministres sont allés dernièrement au Conseil de sécurité à l'ONU. Je me demande pourquoi toute cette délégation. Je me demande. Le tourisme. C'est des frais en trop pour le contribuable congolais. Et la majorité n'a absolument rien fait. Comme mon collègue dit ici, ils sont allés faire du tourisme. Ça se précipite pour aller, tout ça. Et beaucoup d'ailleurs arrivent là-bas, ne savent même pas parler l'anglais. Ceux qui savent parler l'anglais, on les a laissés ici. Parce qu'on se bouscule là. Il faut partir. Pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Il faut que tout ça cesse. Quand on mettra de l'ordre dans tout ça, le Congo va commencer à aller de l'avant. Et voilà, je vais passer la parole à Ernest. Ernest, qu'en est-il avec les droits humains? Que faire pour ne pas bafouer les droits humains? Madame, je suis vraiment d'accord avec maman Anne-Marie. Heureusement qu'elle n'est pas à l'IDPS. Elle est de l'Union sacrée, mais elle n'est pas à l'IDPS. Non, dès ce soir, elle aurait déjà sa lettre d'expédition de l'IDPS. Parce que ce discours-là, chez nos frères, là, ça ne passe pas. Donc, il y a un problème ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec maman quand elle parle de l'homme congolais. C'est vrai que, vous savez, Mobutu disait, après moi, c'est le déluge. Le déluge. Et moi, j'ai compris cette phrase aujourd'hui. Avec les temps, j'ai compris, Mobutu ne parlait pas de, c'est pas moi, d'une pluie qui allait détruire les Congo, mais
il savait au moins là où il avait mis l'homme congolais. Il savait là où il avait mis l'homme congolais. Mais parmi ces Congolais, il y a ceux-là qui gardent encore les caps. Les bons alors. Il y a ceux-là qui gardent encore les caps et qui peuvent faire quelque chose. Le problème est que nous sommes dans un pays où on a pris le peuple en otage. Parce que j'ai toujours dit aux amis, c'était une erreur de croire que l'AFDEL était venu nous libérer. On ne libère pas un peuple. Moi, j'ai jamais cru à ça. Le peuple se libère de lui-même. Parce qu'on nous a, vous savez, à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les Congolais sous la domination coloniale. On donne à nos frères, on a maintenant le néocolonialisme, des Congolais qui sont achetés à la cause étrangère pour dominer leurs frères. Et quand Mobutu est parti, on nous a présenté un autre bourreau, et c'était l'AFDEL. Donc on libère pas un peuple, le peuple se libère. Malheureusement, les Congolais tardent à cet éveil de conscience pour se libérer. Pour se libérer. Et c'est ce qui fait que nous serons là où nous sommes. Bon, on devait aller avec des réformes. Malheureusement, nous avons aussi l'actuel ministre de la Justice qui est dans un populisme jamais connu au Congo. Voilà, et le négatif encore. Oui, oui. Il est dans un Au lieu d'approuver ce qu'il est en train de faire. Impossible. Voilà, vous savez, j'ai fini le cours à 17h. Je suis au niveau des triangles. Quand vous allez vers Cité Verte, Triangle, Cité Verte Campus, je ne sais pas sortir de l'école parce qu'il y a 3 Koulouna libérés avant-hier par M. Constant Moutamba et qui ont mis un désordre total à ce niveau-là. À peine sortis de la prison, ils ont repris leur forfait. Il faut encore être sûr que c'est ça. Oui, ils ont repris leur forfait. Moi, je ne suis pas contre qu'on voit des cas qui sont un peu minimisables qu'on libère. Mais les Koulouna, tous ceux qui ont été libérés comme Koulouna, à Makala, chez moi, qui ont repris leur service. Ils ont repris leur service. Et les gens sont vraiment dans un regret impossible. Si les services du ministre Moutamba nous suivent, qu'ils sachent que nous sommes vraiment très mécontents de ces libérations de ces criminels. Nous sommes vraiment très mécontents parce que nous vivons maintenant dans l'insécurité. Et quand vous êtes à Kisens au quartier Ngomba, le dimanche, on a visité plus de 20 maisons par ceux qui viennent de la prison. Des petits cas, tout ça. Et puis, c'est pas sérieux. Pourquoi ne pas construire d'autres lieux de détention pour ceux-là au lieu de les libérer? Est-ce qu'on manque de l'espace pour d'autres lieux de détention au lieu de les libérer? Et quand ils reviennent, ils sont maintenant ils reprennent leurs activités criminelles. Le petit qu'on a coupé la main à Makala, il voit maintenant celui qui l'avait coupé la main être libéré. Alors, pour moi, je crains que la population puisse basculer dans une justice populaire. Parce qu'ils trouvent que quand on arrête, on envoie là-bas, bon après il revient. Mais si la population commençait maintenant à se rendre justice elle-même, vous comprenez ce que ça arriverait. Donc nous ne sommes pas contre qu'on puisse dépeupler les prisons, mais il y a des cas où on ne sait pas les libérer pour cette cause-là. Parce que quand ils reviennent, ils n'ont pas été rééduqués, ils reprennent leurs activités. C'est lui qui a volé les téléphones à l'arrêt courant. On lui a remis entre les mains de la police pour qu'on l'amène encore à Makala. 2 jours après sa libération. Est-ce que nous manquons des endroits pour faire cela? Au-delà de cette justice que nous déplorons ici, parce que notre frère Tchilomba avait dit que la justice était malade. Est-ce qu'on a déjà soigné cette justice? Elle est toujours malade, ou bien il y a eu une thérapie pour cela, et puis maintenant ça marche. Et on ne sent pas le même son de cloche entre les magistrats et les ministres qui nous mettent un peu de l'ordre, parce qu'on voit vraiment que c'est un populisme qui dérange un peu. Il y a trop de déclarations, mais les actes vont peut-être à l'encontre de ce que la population attend. Voilà, et puis nous voulons aussi qu'on nous arrête les détourneurs de la République. Si cette justice commence maintenant à marcher, qu'on nous arrête les détourneurs de la République. On est-il avec les droits humains? Les droits humains, que faire pour ne pas arriver à bafouer les droits humains? Madame, pour que ces droits de l'homme soient respectés, les droits humains soient respectés dans notre pays, il y a certaines questions que nous devons d'abord régler.
entre autres, il faut que les peuples se retrouvent dans ses pouvoirs. La légitimité des institutions. Ça, c'est notre problème. La légitimité des institutions pose problème. Les peuples ne se retrouvent pas dans ces pouvoirs-là. Ce ne sont pas ces élus qui sont là. Ce ne sont pas ces mandataires qui sont là. Alors, quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre, parce que le contrat social, c'est entre le peuple et un élu. Et cet élu a des comptes à rendre à ceux qui lui ont donné mandat. Mais quand je sais que j'étais là parce que j'avais 3 machines à voler dans ma maison, j'ai voté avec mes machines et que je n'ai pas de compte à rendre avec les élus, les électeurs, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est ça le vrai problème. C'est que vous voyez, les amis ne comprennent pas qu'amener tout le monde à Washington, cet argent-là peut même servir à construire des routes chez moi là-bas à Kisenso, où on a du mal à nous déplacer. Mais on va dilapider ça, c'est là, parce qu'on doit aller voir New York, on doit amener ses connaissances, et ainsi de suite. Donc, lorsque le peuple ne se retrouve pas dans un pouvoir, n'attendez rien de ce pouvoir. Et c'est sur ces plateaux de télévision que je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, vous avez du mal à organiser des émissions sur les 100 jours de notre Premier ministre. On avait déjà organisé. Mais oui, mais quel est le résultat? Je vous avais dit ici que ce serait la version féminine de Samuel Condé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les Congolais ne se retrouvent pas dans ces pouvoirs de l'union sacrée. Parce que, la simple raison qu'il n'y a pas un contrat social entre le peuple et ceux qui dirigent. Il n'y a pas un contrat social. Ils n'ont pas été élus. Voilà, donc on ne sait pas aller dans ces droits humains, voir le gouvernement respecter le peuple parce qu'il ne se reconnaît pas. Le peuple est pris en otage et nous sommes dans une jungle où le... Je me pose la question par rapport à cette question de Jacques Ndala sur les droits humains. Oui, c'est ça. Est-ce que vous croyez à cette situation qui réellement il a été sodomisé? Bon, c'est lui-même l'a relevé. Comment douter? Comment douter? Et puis, il faut voir l'acharnement. Notre service de sécurité peut arriver à faire ça? Bien sûr. Bien sûr. Avec ces pouvoirs, on ne peut pas douter. On ne peut pas douter. Ils sont inhumains, vous n'avez pas d'idée. Et puis, ce pouvoir seulement. Non, écoutez, ce sont ceux qui sont au pouvoir, non? Vous dites avec ce pouvoir. Les pouvoirs ici, c'est la création de Kabila. Ce que Kabila faisait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Vous avez lu le livre de Ngous Carlibonde, arrêté sous Mobutu, qui a dit qu'il était sodomisé, écrit noir sur blanc. Madame, mais maintenant, vous croyez à ce que Ngous a écrit, vous ne croyez pas à ce que Jacques Ndala a dit, parce que c'est votre époque. Je n'ai pas dit que ah non. Alors, moi j'ose croire que devant les juges, Ngous a écrit un livre. Moi j'ose croire que ça fait 60 ans que les Congolais sont esclaves de leurs dirigeants. Là, je suis d'accord. Ça fait 60 ans. Là, je suis d'accord. Depuis le départ de Lumumba, voilà. Tous ceux qui sont venus après, il n'y a personne dont le peuple s'est retrouvé dans sa manière de faire les choses. Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, aujourd'hui Chilombo. Personne, le peuple ne se retrouve pas. Mais ce que j'ai décrit, c'est que ce peuple reste dans les émotions, dans les sentiments, et oublie qu'il est souverain, il est le souverain primaire, le Congo lui appartient, et qu'il doit revendiquer pour que ceux qui sont là, sachent qu'ils sont là pour eux. Il n'y a pas un État sans peuple. Et là, je ne suis pas d'accord avec les Congolais. Je l'ai dit toujours, bon, Mélanie n'a pas un régime des eaux. Et nous aussi, nous prenons l'eau de la régie des eaux pour comprendre pourquoi nous savons revendiquer. J'ai dit à un ami tout de suite avant de venir ici, s'il n'y a pas de revendication à la hauteur d'un peuple, vous allez subir ce traitement, même si c'est durant. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, Maître Justin, les droits humains, la sodomie, c'est parmi les pratiques décriées, même dans le monde, ici en RDC. Et cette pratique, on ne sait pas dire c'est inhumain, c'est, comme dit Madame Anne-Marie, c'est de la bestialité. Comment faire pour ne pas y arriver? Comment faire pour que cela cesse? Merci. Avant de répondre à cette pertinente question, je voudrais quand même revenir sur le propos de Madame, qui parlait que la RDC ne respecte pas les droits humains par rapport à quel pays. Et à l'été de son argument, il avait fait référence à la communauté internationale. Madame, je voudrais tout simplement vous dire ce qui suit. Que
dans le monde, les États ne sont pas des amis, ils ne visent que leurs intérêts. Et ce n'est pas pour rien que nous avons des institutions de la République démocratique du Congo. Et ces institutions doivent fonctionner normalement. Vous avez vu, et d'ailleurs, vous avez dit que le président de la République actuel, il est le champion en diplomatie. Ça veut dire qu'il a toutes les connaissances et toutes les potentialités possibles de pouvoir négocier avec les partenaires internationaux, ces partenaires internationaux, vous l'avez dit, pour faire cesser la guerre. Il nous a inventé ces relations ci et là, nous avons vu des photos. Ce sont des bandits qui ne respectent rien. Sur le plan de la réalité, mais ce sont ses amis, malheureusement. Non, je suis désolé, on n'a pas des amis en politique. Oui, vous venez voilà. entre autres de le dire. Mais oui, mais on voit que les intérêts. Voilà, c'est comme ça que je vous dis que ceux qui gèrent le pays n'ont pas le courage, mais quand vous sentez, parce qu'il y a quand même ailleurs, s'il faudrait faire une étude comparative, quand bien même tout n'est pas parfait, mais même au sein des pays africains, allez même en Côte d'Ivoire, il y a quand même un pas de développement. Mais nous, on est comment? La Côte d'Ivoire est agressée comme nous, à l'Est. S'il vous plaît, madame. Mais alors, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand vous parlez, s'il vous plaît, madame, quand vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas comparable avec notre situation de l'Est, mais vous avez l'armée. Vous savez que même au sein de l'armée, il y a un problème sérieux. Une armée qui a été infiltrée par Kabila, Madame qui a infiltré de tous ces dedans. Madame Anne-Marie, laissez-le parler. Madame, s'il vous plaît. Elle est en train de tout le temps de Est-ce que vous pouvez me sécuriser? Parce que quand Madame Anne était en train de parler, moi j'ai gardé silence. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je ne vous laisse pas. C'est l'ambiance du débat. Au fait, je voudrais tout simplement vous dire, madame, que aujourd'hui, quand vous parlez de l'armée qui est infiltrée, l'armée qui est décriée dans tous les sens que vous veniez de le relever, ça dénote en suffisance que le pays n'est pas géré. Alors je ne sais pas pourquoi vous allez vous opposer à vos amis de l'opposition qui décrivent ces systèmes-là. Parce que quand vous étiez à l'opposition, vous avez dit que non, une fois au pouvoir, vous allez mettre fin à ces histoires. Mais nous vivons la continuité. Et c'est ça que nous déplorons. Parce que un pouvoir qui n'est pas en mesure de sécuriser la population, ce pouvoir-là est appelé à disparaître. Ce pouvoir-là ne justifie pas sa raison d'être. Excusez-moi, moi je ne suis pas de l'opposition, je fais mon analyse en tant que Congolais. Parce qu'on a, quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, qui vous dit que le pouvoir appartient au peuple, qui le délègue par voie d'élection, vous gérez le pays par délégation. Et vous êtes obligé, vous êtes débuteur de la sécurisation de la population. Mais dès lors que vous n'arrivez pas à sécuriser la population, alors vous ne voulez pas, vous êtes appelé à disparaître. Et ce sont des... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà, c'est pourquoi nous disons que quand vous revenez sur la notion de la communauté internationale, ça veut dire que vous manquez les managements dans la façon de faire. Parce qu'il y a la guerre partout dans le monde. La guerre partout dans le monde, il n'y a pas que seulement au Congo qu'il y a la guerre. Mais au moins, je parlais de la communauté internationale parce que vous prenez comme exemple la communauté internationale. Je n'ai pas cité dans mon propos la communauté internationale. C'était sympa. Je vous répondais à lui. Cependant, nous disons que nous n'allons pas nous référer aux antivaleurs pour justifier notre comportement. Mais bien au contraire, nous devons fournir un effort pour atteindre l'idéal. Parce que notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe au fond ne justifie pas la dénomination de la démocratie. Moi, je ne je reviens à la question me posée rapidement. Madame, les droits humains, qu'en est-il en RDC? En réalité, les droits humains, c'est quoi? C'est l'ensemble des droits qui sont attachés à tout individu. Même le président de la République, il est concerné par ces droits. La liberté d'expression, le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la santé, le droit à l'environnement propice, le droit au travail. Mais est-ce qu'on peut se regarder en face pour dire que ces droits sont respectés en RDC? Alors quand on le dit que non, ce n'est pas respecté, vous allez nous ramener dans une étude comparative, alors que nous sommes dans une situation actuelle où les gens qui sont aujourd'hui se retrouvent, mais le peuple ne se retrouve pas. Vous allez me dire qu'aujourd'hui,
Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de transport, mais il y a ceux-là qui sont au gouvernement, qui ont les transports. Mais ça, c'est quelle manière de gérer? Pourquoi ces déséquilibres? Pourquoi cette disparité dans la manière de vivre dans une société qui se veut démocratique? S'il faudrait répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est simple la réponse. C'est le respect des textes établis ou de lois de la République. Parce que, par exemple, lorsque une personne est accusée pour de propos offensants, on peut dire même atteinte à la personne du chef de l'État. Alors, il y a des procédures, il y a des mécanismes qui sont connus. Vous ouvrez une plainte, par exemple, où vous allez en citation directe selon son statut, et le juge va l'attendre. Encore qu'à ce niveau, madame, il faudrait aussi, parce qu'il s'agit aussi d'un droit à un procès équitable. Ce procès-là doit être équitable. Pourquoi? On ne peut pas se retrouver parce qu'on est contre le chef de l'État, que ce procès-là doit être bâclé comme nous le vivons aujourd'hui. Même le chef de l'État, il est le premier. C'est une institution qui mérite du respect. Mais dès lors qu'il y a une action initiée à son initiative, permettez la tautologie, contre un individu, les procédures établies doivent être scrupuleusement respectées. On ne peut pas directement qualifier cette personne-là d'auteur de l'acte, non. Même si les faits matériels sont là, il bénéficie de ces principes-là qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'il faut ouvrir une enquête, il faut procéder à des investigations, et il faut aussi permettre à la personne de se défendre. Nous avons vu dernièrement avec cette Koukouni qui avait du mal, on a empêché même à ses avocats d'accéder à son assise, alors que c'est un droit Même à sa femme. garanti, même à sa femme. Et la loi, mais apparemment je n'ai pas assez de minutes par rapport à Ernest. Ernest parle beaucoup. Pas par rapport à moi. Ah, mon Dieu. J'ai peu de minutes. Alors, et ces procédures-là doivent être suivies de manière vraiment à respecter le droit garanti. Parce que ce sont des droits fondamentaux que la Constitution garantit. La Constitution garantit, et ces droits ont un caractère universel, non seulement aux Congolais qu'on doit, même à un étranger qui se retrouve dans cette situation-là, il doit être respecté. S'il faudrait revenir au dernier volet de Sodomie et consorts, mais c'est inhumain, même si on veut obtenir la vérité. Je suis rapidement, permettez-moi de lire l'article 7 du Pacte international sur le droit civil et politique, qui a été même traduite indirectement dans notre constitution, l'article 16, qui dit ce qui suit. Je suis à l'article 7 du Pacte international sur le droit civil et politique des Nations Unies que nous avons ratifié. Il dit ceci, que nul ne sera soumis, nul ne sera, c'est une dimension universelle. C'est-à-dire tout individu, qu'il soit étranger, qu'il soit congolais, il ne sera soumis, soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels. La torture est un crime, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est plus que, je peux me permettre, c'est plus que même la peine de mort. Parce que par rapport à la peine de mort, la loi atténue. Il y a quand même, il y a certaines exceptions où on peut vous condamner parce que la condamnation à la peine de mort, il y a certains pays qui n'ont pas souscrit au protocole additionnel portant abolition universelle des peines de mort. On peut vous condamner à la peine de mort si et seulement si, quand bien même il y a des tendances, et à ce niveau-là, c'est un autre débat. Mais en ce qui concerne la torture, c'est une interdiction absolue. On ne peut pas torturer quelqu'un pour avoir une vérité. Et à ce niveau-là, c'est l'État qui engage sa responsabilité. Si on était dans un État sérieux, une action devait être initiée contre la République du Congo représentée par ses institutions attitrées, parce qu'on ne peut pas arriver jusque-là. Veuillez chuter. Et donc, je déplore que dans notre pays,
on vit dans le respect des textes légaux. Et les magistrats, les officiers de police judiciaire doivent être indépendants d'esprit. Et cette indépendance, c'est aussi vis-à-vis même du pouvoir public. Vis-à-vis du pouvoir public, il faut savoir s'affirmer. Il faut objectivement travailler. Quand vous êtes saisi d'un dossier, même si ces dossiers venaient du pouvoir, il faudrait que la justice qui élève cette nation soit équitable pour tous, nous avons dit. Et voilà, merci. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Je passe 2 minutes à Madame Anne-Marie pour conclure. Moi, j'aimerais répondre d'abord. Pourquoi j'ai parlé de la communauté internationale? Parce que vous avez fait allusion à la communauté internationale, prenant exemple sur la communauté internationale, en disant même que le pays cherche à rentrer dans le système de droits de l'homme. À quel titre? Alors que la communauté internationale est là-dedans. Et la communauté internationale, je voulais vous dire, arrêtez de le citer comme exemple. C'est pas un bon exemple. C'est pour ça que j'ai cité la communauté internationale. Je dis ce n'est pas du tout un bon exemple pour le monde entier. Ce sont des barbares, ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Parce que toute la barbarie qui se passe dans le monde, c'est eux qui orchestrent ça. Quand vous voyez même avec Kadhafi, quand vous voyez avec Saddam Hussein, soi-disant les armes à destruction massive, il n'y avait pas d'armes à destruction massive. Donc ils inventent des choses pour pouvoir faire leur barbarie. Arrêtons de les prendre comme exemple. Ils sont loin d'être des exemples. C'est pour ça que j'ai cité. Et je dis ceci, que nous, tout en étant dans le pouvoir, quand ça ne marche pas, la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, marque le coup. Dit que là, ça ne va pas. Nous ne sommes pas des bénis, oui, oui, oui. Et c'est ce que je reproche à l'opposition. L'opposition, tout ce que fait le pouvoir est mauvais. La preuve, nous voyons maintenant Moutamba, non? Tout opposant disent en ce moment que ce que fait Moutamba, c'est du populisme. Je n'ai jamais entendu un cas que Moutamba a pu faire, le ministre Moutamba, qu'il puisse dire, ah non, ça c'est bien, mais il devrait quand même, non, du populisme. Merci. Tout ce que fait le pouvoir est mauvais. Nous, à la LIDEC, ce n'est pas ça notre ligne de conduite. Même quand on était dans le pouvoir, dans l'opposition à l'époque, nous avons eu à féliciter Kabila sur certains points, sur certaines actions qu'il avait pu faire. Et voilà, Ernest, 2 minutes pour conclure l'émission. Allez-y. Merci madame. Bon, ouais, moi je pense que d'abord quand on parle de la communauté internationale, nous également nous faisons partie de cette communauté internationale. Et ici, la vraie question c'est les droits de l'homme à l'interne. C'est un peu ça. Nous savons que entre États c'est une question d'intérêt et ceux qui sont forts marchent sur les faibles. C'est pourquoi à l'interne, il faut chercher à être fort, avoir une armée qui sait défendre la nation, et ainsi de suite. Mais pour les droits de l'homme, c'est à l'interne d'abord. Donc l'État congolais ne respecte pas les droits de l'homme par rapport à sa population. C'est ça. Et c'est dans tous les plans. Alors, nous félicitons. Moi, je sais comment féliciter les pouvoirs en place, parce que madame dit qu'on n'a jamais vu des bons du côté du pouvoir. Moi, je félicite les pouvoirs en place depuis que notre frère Chilombo est là. Sa famille a changé. C'est un coup de chapeau. Mais pour le reste, le pays est là où il est. C'est seulement sa famille qui a changé. Ça, c'est du positif. Et je reconnais cela. Merci. Et voilà. Maître Veillé, conclure. Merci beaucoup, madame. Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme Ernest l'a dit. Ici, l'aspect de respectabilité des droits humains est beaucoup plus visé sur le plan interne. C'est-à-dire une relation verticale entre le pouvoir, donc le gouvernant et le gouverné. C'est sur ce point-là que nous sommes en train de marteler. Parce que on n'a pas fait référence, nous avons dit que le Congo est en train de vouloir intégrer le Conseil des droits de l'homme, alors qu'en l'interne, c'est-à-dire dans sa relation avec sa population, le gouvernement n'arrive pas à respecter les droits humains. Les droits humains ne se résument pas seulement en ce qui concerne la liberté d'expression et la justice comme nous l'avons relevé, mais ça englobe encore d'autres aspects, notamment l'environnement, l'écologie et ainsi de suite. Tout à l'heure, quand je venais, j'avais suivi à la radio Okapi, on était en train de parler de général, j'étais son nom, qui est à Bolomba, tout ça, en train de couper les arbres en violation des règles de la conservation de la nature. Et tout ça, c'est pour emporter
n'est-ce pas, sans respect des règles à la matière. Et c'est comme ça que nous disons, madame, que nous devons effectivement travailler là-dessus pour que les gens qui ont la mission de gérer le pays puissent comprendre que le pays ne se gère pas comme qui gérait son patrimoine privé. Le Congo appartient à tout le monde et nous sommes obligés de pouvoir revendiquer ces droits-là. Nous sommes obligés de nous autodéterminer. Parce que souvent, vous savez, quand il y a des frustrations, il y a des gens qui basculent des fois dans de sécessions et ainsi de suite. Et nous ne voulons pas arriver à ces niveaux-là. Nous ne voulons pas arriver à ces niveaux. Parce que si on n'arrive pas à être protégé par le pouvoir établi, alors il y aura toujours des problèmes ici et là. Et objectivement, nous devons comprendre que les pouvoirs doivent travailler là-dessus. Je chute en disant en ce qui concerne le travail du ministre Moutamba, effectivement, il a fait quelque chose, ce qui est, il faut le reconnaître, mais objectivement, les mesures qui ont été prises, ça résout quel problème au fond? Parce qu'en réalité, allez-y. En réalité, sortir ou désengorger le pouvoir ne suffit pas. Chuter déjà. Les prisons ne suffit pas. Il faudrait aussi chercher à construire des espaces pour chaque fois, parce qu'à tout moment, il y a des crimes qui se posent et ces gens-là doivent être condamnés, sinon nous allons nous retrouver dans une situation de déni de justice. Et je me limite à ce niveau. Merci beaucoup, madame. Et voilà, comme je vous ai dit au sommaire, nous parlons République, nous réfléchissons à votre voix pour le mieux-être et le bien-être de tous. Nous avons parlé sur quel personnage pour nos services de sécurité et puis qu'en est-il avec les droits humains. On a reçu 3 invités sur ce plateau. Madame Anne-Marie Makombo, merci. Merci. Merci à Ernest. Merci à Maître Justin. Merci. Et voilà, merci à Desanges, malgré tes pressions-là. Merci à Ronnie Manzila. Justice pour Jacques Ndala. J'insiste, justice pour Jacques Ndala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.